Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour vous proposer un nouveau projet. Mais avant de commencer donc cette petite carte, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, notamment depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, la carte cache-cache. C'est une carte qui a eu énormément de succès. J'en suis vraiment ravie. J'ai vu que nombreuses d'entre vous l'avaient fait. Vous m'aviez envoyé des photos, vous m'avez envoyé des petits mots. J'ai eu des commentaires. D'autres personnes m'ont dit qu'elles l'avaient sous le coude, mais que c'était une carte qui leur plaisait. Donc vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai même moi pris plaisir à les faire. Je vous avais montré quelques modèles et sur Facebook, chaque jour, je les ai, je crois maintenant toutes publiées, sauf peut-être une, mais c'est une avec les dinosaures. Donc ça change juste de couleur, donc je ne vais pas vous la remettre. Alors aujourd'hui, on va faire un projet simple, un projet pour utiliser les papiers que j'ai reçus en cette période de Celebration. Donc d'abord, je vais vous montrer la carte de plus près, comment elle se réalise. Et donc, je vous parlais donc de ces fameux papiers donc, qui ont été donnés en cadeau lors de Celebration. Il s'agit donc de ces papiers-là, les papiers qui s'appellent, je crois, salade de fruits. Oui, c'est ça, salade de fruits. Donc, vous les avez déjà certainement vus et revus. Je vous les montre rapidement. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec les bananes et le recto et le verso donc, de ce papier qui va faire donc notre petite carte. Donc, après, là, on a des fruits, différents fruits. Là, c'est les pommes. Ensuite, on a des oranges et des citrons. Là, c'est des avocats, je crois. Là, on a des ananas. Il y a du kiwi, des fraises, des bananes. Et puis, derrière, ce sont les papiers unis, donc, qui correspondent à chacun des fruits, avec les couleurs. Voilà, des fois, c'est pas forcément le rappel, comme ici, la pastèque, des grains de pastèque, mais bon. Voilà, je trouve que ces papiers sont sympas, mais j'avoue aussi, même qu'ils m'ont beaucoup plu lorsque je les ai choisis, j'avoue que c'est, pour ma part, un peu compliqué à les placer. Donc, je cherche des idées. Donc, pour l'instant, j'ai trouvé cette idée-là, pardon, avec ce set de tampons, un ancien set avec le petit singe. J'ai trouvé que c'était justement l'occasion de se servir de set de tampons pour mettre en valeur ces papiers qui sont, pour ma part, je trouve quand même superbes. Moi, je les aime beaucoup, je les trouve colorés. J'adore les thèmes, mais voilà, il faut savoir quoi en faire. Donc, des papiers, c'est fait, je vous les ai montrés. Je vais vous remontrer le set de tampons que j'ai utilisé pour faire donc le décor de ma carte. Donc, c'est un ancien set, comme je vous le disais, qui s'appelle Mon petit singe. Donc, j'ai utilisé ce singe-là avec la petite banane. J'ai utilisé les feuillages ici. Et à l'intérieur de ma carte, j'ai utilisé celui-ci. L'enveloppe, pour l'instant, j'en ai pas encore fait, mais je ferai un petit rappel avec un des trois singes. Voilà. Alors, comme je dis, j'avais ce set et je trouve que c'était vraiment l'occasion de s'en servir. Maintenant, après, le but de faire cette carte, c'est pas non plus que vous la refassiez à l'identique. C'est encore une fois la façon de monter la carte, car vous allez le voir, c'est très simple, mais les mesures sont différentes au niveau des papiers à motifs. Et donc, vous allez pouvoir très certainement refaire cette carte avec d'autres papiers et forcément un autre modèle. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'utiliser les chutes de papier parce que, comme vous le voyez, pour cette carte-là, il ne faut même pas un papier qui fait 15-15, vous arrivez à faire une carte. Et encore, il en reste un petit morceau. Voilà, donc je vous la remonte encore de plus près. Ici, donc, j'ai remis le petit sentiment qui est sur le set. Accroche-toi, c'est la fête. Et puis, ben, j'ai tamponné, j'ai colorisé. Et puis, j'ai découpé à l'aide de ma Scan & Cut
donc le singe, les feuillages, la petite banane, puisqu'il n'y a pas de dies de prévu pour ces petits singes. Enfin, je ne crois pas qu'il y en avait de prévu. Comme ça fait quelques temps, j'ai pas souvenir, mais je pense pas, enfin moi je les ai pas. Voilà, donc à présent on va passer donc au montage de cette carte. Je vais d'abord vous présenter tous les papiers, toutes les mesures, comme toujours, ce que j'ai utilisé pour faire donc cette petite carte, qui vous verrez est très rapide et très simple à faire. Donc, en termes de matériel, je vais vous montrer tout ce que vous aurez besoin. Donc on va commencer par le papier à motif, le papier pardon, uni, excusez-moi, donc la base de la carte. Ici pour ma part j'ai pris la couleur Narcisse Délice, donc c'est un morceau qui mesure 21 cm par 14 cm. On va faire un pli dans les 21 cm à 10,5 cm. Ensuite on aura un papier ici dans la couleur café, c'est le papier que vous voyez autour ici, qui ressort un tout petit peu. Donc ce morceau mesure 13 cm par 9,8 cm. Et ensuite on va passer au papier à motif. Donc les petites bananes, si vous voulez je vous remontre le morceau si je l'ai pas perdu. Le morceau que j'ai utilisé, donc les bananes donc de ce côté là, et donc ce papier, donc ce motif à l'arrière. Voilà, donc je vous laisse là, mais ça on n'en a pas besoin puisque c'est juste pour vous montrer le papier. Ensuite, donc dans ce papier là j'ai découpé donc deux morceaux. Un premier morceau qui fait 5,1 cm par 8,3 cm. Un deuxième morceau qui mesure 4,2 cm par 8,3 cm. Deux autres morceaux. J'ai quelque chose qui est tombé. Excusez-moi. Mon petit singe et les étiquettes qui sont tombées. Donc là, les deux morceaux que je vous ai présentés, donc c'est les deux qui sont ici sur cette carte. Baisser un petit peu, celui-ci et celui-ci. Maintenant, on va parler des deux là. Donc, un premier morceau donc, qui fait 4,2 par 4,2 cm. Et le deuxième qui s'est sauvé, hop, c'est ça, qui fait 5,1 par 4,2 cm. On aura aussi besoin d'un papier donc pour l'intérieur pour écrire notre petit mot. Un papier donc blanc qui mesure 10,2 par 13,3 cm. J'ai déjà fait mon petit tamponnage singe en avance. Ensuite, j'ai découpé donc comme vous le voyez deux ronds donc dans la couleur café. Un premier, un deuxième donc blanc. Donc là dans les chutes à l'aide des dies que vous connaissez déjà mais que je vais vous remontrer rapidement, ce sont ceux-ci qui s'appellent Poinçon Nature en vedette. Donc ils sont relativement récents. Moi je les aime beaucoup, je les utilise assez souvent. Ensuite j'ai préparé mon petit singe déjà que j'ai donc tamponné, colorisé, découpé à la scan and cut et que j'ai déjà monté sur mousse 3D. Voilà, et j'ai préparé également la petite étiquette accroche-toi à ta fête. Je m'aperçois que j'ai pas mis les mousses 3D, mais c'est pas grave, on le fera ensemble tout à l'heure. Voilà, et je vais vous rappeler aussi les couleurs que j'ai utilisées pour coloriser le singe, le feuillage et tout ça. Alors j'ai utilisé pour les feuillages deux couleurs, des Stampin' Blend, donc il y a le vert olive foncé et le vert olive clair. Vous voyez que j'ai fait un sur deux. Donc, pour les feuillages, ensuite pour le singe, j'ai utilisé le pâtisserie au pacane foncé. Donc pour toute la partie du singe. Pour le petit bout de la banane, là on ne se rend pas trop compte. Je vais vous le montrer de plus près. Donc il y a juste un tout petit bout. J'ai utilisé pâtisserie au pacane clair.
Pour la banane, donc il y a la partie foncée, la partie claire. J'ai utilisé Narcisse Délice foncé et Narcisse Délice clair. Et pour le visage du singe, j'ai utilisé la couleur ivoire. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos pour le matériel. Ici, ce que je peux vous dire aussi, j'ai mis 3 petites perles jaunes. Donc ces perles, c'est celles-ci. Elles proviennent de chez Foreign Scrap. Voilà, on va les réutiliser tout à l'heure à la fin de notre carte. Donc voilà, on va pouvoir commencer le montage de notre petite carte. Je vais mettre de côté, ou plutôt réunir ce qu'on va avoir besoin en premier. Voilà, ça ce sera pour plus tard, ça on va l'utiliser tout de suite. On va prendre notre massicot pour faire le pli donc de notre papier, notre base de papier uni, donc Narcisse Délice. Donc je vous rappelle les mesures, 21 cm par 14 cm, avec un pli donc dans sa moitié, dans les 21 à 10,5 cm. Je vérifie que je suis un peu dans le champ, je vais redescendre, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc 10,5, on marque notre pli. Et je vais pouvoir ranger le massicot puisque tout est déjà coupé, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais directement marquer le pli de la base de ma carte. Et je vais la mettre de côté et je m'aperçois que j'ai fait une petite boulette. Je ne sais pas pourquoi. Alors, 10,5. Je n'ai pas bien coupé. Alors, ça n'est pas un problème. Je vais couper l'excédent. Voilà. Excusez-moi pour l'erreur. Donc, vous devez bien avoir donc 21 cm comme ceci et donc 14 là avec un pli à 10,5 dans les 21. Et là, ça tombe juste. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Maintenant, je vais m'occuper de mon morceau donc de couleur café qui mesure donc 13 cm par 9,8 cm. Et je vais venir coller les petits morceaux de DSP dessus. Donc, je vais commencer par le plus large, donc celui qui mesure 5,1 cm par 8,3 cm que je vais venir mettre comme ceci à l'aide de ma colle liquide. Je vais laisser pour le moment les post-it si vous voulez prendre des captures d'écran éventuellement ou des notes. Alors, je vais mettre ma colle à l'arrière. Elle est de nouveau bouchée. Pourtant, c'est un tube tout neuf. Voilà, c'est parti. Donc, ma colle à l'arrière. Je vais venir donc coller mon morceau de DSP comme ceci. De façon à ce que j'ai le même espace comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le morceau donc, qui mesure 5,1 cm par 4,2 cm que je vais venir coller juste en bas. Voilà. Ensuite, je vais prendre le morceau donc, de DSP, donc toujours avec les petites bananes qui mesurent 4,2 cm par 8,3 cm que je vais venir cette fois-ci mettre ici en bas. Après, il n'y a pas de règle, hein. Vous pouvez commencer en haut à droite, en bas à gauche. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là, de façon à ce qu'on voit le petit morceau marron de ma banane, puisqu'après, je vais venir mettre un
un cercle assez grand. Je regarde que je sois bien alignée par rapport à ce que j'ai déjà collé. Voilà. C'est un peu le papier. Je vois qu'il y a des petits morceaux. Voilà. Il me reste donc un dernier morceau à coller, donc un morceau donc comme ceci. C'est le plus petit qui fait 4,2 par 4,2 cm qui va venir se mettre donc juste en haut. Il a juste sa place. Donc vous voyez, avec très peu de papier à motif, on arrive à faire quelque chose de joli. Et on a tout un tas de papier, de chutes de papier. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors aujourd'hui, c'était pas des chutes, hein, vous l'avez vu, ce sont des nouveaux papiers que j'ai eu donc à Celebration, comme je vous le disais. Et pour l'instant, ben, j'en avais encore rien fait. C'est la toute première carte. Alors aussi peut-être parce que ben, ça fait penser à l'été et que pour l'instant, on est au mois de février. Que moi, j'ai toujours du mal à me projeter un peu loin dans les cartes. Faire des cartes au mois d'août pour Noël, j'ai du mal. Faire des cartes pour l'été, maintenant, j'ai du mal. Mais bon, là, ça m'a fait plaisir. Et puis, je me dis, bon, du coup, fait qu'il y a le petit singe, ça fait pas forcément été. Voilà, donc maintenant que tout ça est collé, voilà ce que ça donne. On va venir le mettre sur la base Narcisse Délice. Donc, je vais mettre de la colle tout à l'arrière de mon morceau couleur café. Et je vais venir placer ce morceau sur ma base. Je m'aperçois que le massicot, soit il faut que je change les lames, mais ça m'a pas l'air toujours bien coupé, net. Après, il y a des papiers, hein, comme les papiers foncés, le noir notamment. C'est vrai qu'il est toujours difficile à couper. Parce que le reste, ça m'a pas abîmé les papiers. Là, je vois que j'ai de la colle. Je vais l'enlever directement. Avec la super gomme magique. Et voilà donc ce que ça donne. À présent, tant que j'ai ma partie blanche, je vais la coller directement à l'intérieur. Ça, je vais le retirer, on n'en a plus besoin. Donc un morceau donc, de 10,2 cm par 13,3 cm que je vais venir donc coller à l'intérieur de ma carte. C'est là donc où on écrira le petit mot. Voilà. Donc comme vous l'avez compris, en fait, cette carte, c'est pas mon décor avec mon singe. Hein, ce que je voulais vous montrer, vous apprendre à faire, c'est plus ce montage avec ces petits papiers DSP en décalage sur une base unie. Après, vous pourrez utiliser tous les papiers qui vous font plaisir et tous les thèmes aussi que vous aurez envie de réaliser. Voilà, c'est juste la façon de monter cette partie-là. Après, c'est la déco. C'est à vous de voir. Le papier, c'est à vous de voir. Les couleurs, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous pouvez et avec surtout ce que vous avez envie de faire. Donc, je reprends mes deux cercles, donc dans la couleur café et le blanc. Je vais venir donc les coller l'un sur l'autre. Donc, je mets ma colle blanche sur mon morceau blanc. Je vais venir coller sur mon cercle couleur café.
ensuite, je vais le placer directement sur ma carte, enfin, sur le devant de ma carte. Je veille à ce que ce soit plus ou moins égal de chaque côté, en haut et en bas aussi. Donc voilà comment ça se présente. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon petit singe monté sur mousse 3D. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas servi de set de tampons. J'avoue que j'ai pris plaisir à le ressortir parce que j'avais fait quelques cartes avec auparavant. Et comme je dis souvent, une fois qu'on a nos sets de tampons dans les tiroirs, on a plus tendance à utiliser les nouveautés, on est plus tenté. Et ensuite, on oublie de jolies choses. Mais moi, ça m'arrive très souvent de les ressortir et de faire des choses avec. Parce que, voilà, on les a. C'est pas juste pour les utiliser pendant quelques temps. Et après, on passe forcément à autre chose et on les oublie. Donc, effectivement, on est tous tentés par les nouveautés. On prend les nouveautés, on fait des choses avec les nouveautés. Mais c'est bien aussi de les ressortir, ces anciens sets ou même des anciens papiers. Et puis, vous voyez, on peut même, j'ai envie de dire, marier les deux, l'ancien, le nouveau. Ça peut faire des choses sympas. Donc, mon petit singe, je vais le mettre comme ceci. Voilà, en 3D. Je vais venir donc mettre, pareil, la petite étiquette comme j'avais fait là. Alors là, je l'avais peut-être monté un petit peu plus haut, le singe. Comment je vais pouvoir faire je vais le mettre comme ça, hein, ça va pas être tout à fait pareil. Donc là, par contre, comme je vous ai dit, j'ai oublié de préparer les mousses 3D. Donc je vais le faire avec vous. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc je prends toujours, enfin très souvent, les gros dimensionnels que je recoupe en deux, parce que des fois ils sont trop grands, puis ça permet de mieux les dispatcher, et puis ça fait des économies aussi, surtout. Voilà. Donc je vais en mettre un là, et je vais encore en prendre un autre. Pareil, je vais le couper en deux, et je vais les mettre comme ça au milieu. Voilà. Donc j'enlève les petites pellicules donc à l'arrière. Et je vais venir donc placer mon sentiment. Alors, pas comme ça, tout simplement. Il s'est placé tout seul. Je veux juste là que ça remonte un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et il nous reste juste à mettre les 3 petites perles jaunes. Des petites perles que je vous ai montrées au début, donc qui viennent de chez Foreign Scrap. Alors lesquelles j'avais pris au niveau des couleurs, ça va être celle-là. Donc là, il y a 3 jaunes différents. J'aime bien ces petites pastilles. Une par ici. L'autre là. De toute manière, on n'a pas beaucoup de place pour en mettre. Je vais les remettre plus ou moins au même endroit. Et la troisième ici. Donc voilà, on a terminé notre petite carte donc sur le thème des singes qui s'appelait donc, comme on a dit, mon ami singe, non, mon petit singe, pardon, mon petit singe. Donc celle qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Voilà, je vous la montre de plus près. Et celle que j'avais fait donc comme modèle avec ces nouveaux papiers de Celebration, salade de fruits.
Alors j'espère avoir d'autres idées pour les autres papiers que je trouve quand même vraiment, comme je vous dis, très sympa. Hein. C'est des couleurs pétillantes, qui ont du peps. Je pense qu'il y a des choses sympas à faire. Mais à voir, à réfléchir. Ça peut être des petites boîtes aussi. Après, on peut peut-être aussi faire des découpes comme ça dans les fruits, soit à main levée, soit avec la scan and cut pour les personnes qui en ont. Alors là, ça se découpe pas trop bien. Mais après, on peut utiliser éventuellement qu'un papier de fond hein, pour faire autre chose. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. À réfléchir. Je vais essayer d'autres idées avec ce papier. En attendant, ça m'a fait plaisir donc de vous présenter ce petit projet qui est donc simple, rapide, qui convient parfaitement aux débutantes et qui encore une fois vous permet de le faire sur un tas de thèmes et avec très peu de papier. Donc une carte vite fait sur pas mal d'occasions. Voilà, donc encore une fois, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce tuto vous plaît, que vous avez pris plaisir à le regarder. Encore une fois, merci si vous voulez bien me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou sur les publications que je fais sur ma page Facebook ou sur les autres groupes que je remercie encore une fois. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si cette carte vous plaît et peut-être aussi des photos comme vous l'avez fait avec la carte cache-cache pour me montrer ce que vous avez réalisé à partir de la base de cette carte, hein, de ce modèle, puisqu'encore une fois, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec les singes. Moi, j'en ai profité parce que je trouvais que ça allait super bien avec, mais vous allez certainement avoir d'autres idées. Donc, n'hésitez pas à me les montrer, ça me fera vraiment plaisir. Et avant de terminer, je voulais aussi remercier toutes les personnes bienveillantes qui m'ont envoyé plein de messages. Des personnes qui me suivent déjà depuis longtemps. Elles se reconnaîtront, à qui je réponds à chaque fois. Je réponds d'ailleurs à chaque personne, comme je dis à chaque fois. Alors peut-être que des fois j'en oublie, mais je pense que ça doit être rare. Donc merci à toutes et à tous pour vos gentils commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir, vous n'avez même pas idée. Et puis encore une fois, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Peut-être aussi que c'est la première fois que vous me regardez aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et peut-être, pourquoi pas, de revenir en arrière et regarder les anciennes vidéos. Voilà. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau tuto et je vous dis en attendant de prendre bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.